Et c'est parti, le journal de Silva Kanduki et Joyce Mwamba. Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. Alors, la partie actualité dans Zonar Club, le colonel Innocent Kaina, alias India Queen, ancien bras droit du chef de guerre Bosco Ntaganda, a annoncé ce mercredi 10 avril 2025 la création de la Coalition nationale pour la libération du Congo, CNLS, un mouvement politico-militaire doté d'une branche armée, les Forces nationales pour la libération du Congo, FNLC, à travers un communiqué officiel signé ce 30 mars 2025 à Aveba, à Nituri. La CNLC se présente comme une alternative au régime de Kinshasa qui l'accuse de mauvaise gouvernance et de marginalisation des populations de l'Est du pays. Alors, selon le major Kasereka, André, qui est d'ailleurs le porte-parole de ces nouveaux mouvements politico-militaires, ce mouvement vient aussi une fois combattre le régime de Félix Tshisekedi, qu'il juge un régime tribaliste, qu'il juge un régime incapable et qui pense pouvoir apporter une solution par rapport à cette façon de diriger de Kinshasa. Donc, ces nouveaux soulèvements intervient dans un contexte où il y a beaucoup de groupes armés qui sont actifs déjà dans la province du Nord Kivu, et voilà, dans la province de l'Ituri aussi on commence à assister à des mouvements militaires avec déjà la Codeco qui était là et qui était toujours en train d'opérer dans cette partie de la province. Et aujourd'hui beaucoup de mouvements, d'ailleurs on se souvient, il y a aussi il y a quelques semaines il y a eu le lancement dans cette même province dans notre mouvement politico-militaire dénommé CRP, du condamné d'ailleurs de la CPI, de l'ancien condamné de la CPI Thomas Lubanga, qui était aussi un condamné de la CPI qui avait travaillé avec Jean-Pierre Bemba et qui avait été condamné pour son enrôlement des enfants dans l'armée et qui a lancé la CPR pour combattre Kinshasa en passant par l'Ituri. On a aussi Kaina qui vient aussi lancer un autre mouvement pour passer encore une fois en Ituri pour combattre Kinshasa. Un scandale de mouvements militaires dans cette province qui amène encore une fois à penser que la paix serait juste sur papier déjà en République démocratique du Congo, parce que on se souvient il y a déjà en 2020 les experts des Nations Unies qui avaient documenté que seul dans la province du Nord Kivu, il y a plus de 150 milices qui sont opérationnelles, et voilà qu'il y a d'autres qui sont en train de se créer. Pourtant, Kinshasa est toujours dans la démarche de la recherche de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Condamné à la peine capitale par les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa en RDC depuis le 13 septembre 2024 pour tentative de coup d'État survenu le 19 mai, Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, ainsi que les deux citoyens américains Tyler Thompson Benjamin et Benjamin Zalman Poloun ont bénéficié d'une grâce présidentielle ce 10 avril 2025. Lors de la lecture d'une série d'ordonnances présidentielles datée du 28 mars 2025 diffusée sur la télévision nationale congolaise, c'est 10 avril 2025. Le porte-parole du président de la République, Tina Salama, a annoncé la communication de la peine de mort confirmée en appel le 27 janvier 2025 en servitude pénale en perpétuité en faveur de ces trois sujets américains. Ces trois sujets américains avaient d'ailleurs été condamnés pour association des malfaiteurs, pour terrorisme et pour attentat. Je le rappelle, il y a quelques semaines que le ministre de la Justice avait évoqué que le président Félix Tshisekedi a échappé depuis son entrée sur le pouvoir, a échappé à plus de 100 tentatives de coup d'État, et une fois de plus on vient de voir les condamnés à mort, d'ailleurs le fils de Christian Malanga et ses compagnons américains qui étaient dans une affaire d'attentat militaire, qui ont
combattu Kinshasa viennent d'être de bénéficier d'une mesure de grâce de la part de la présidence de la République, la mesure de grâce qui a commuté leur peine de la peine de mort à la peine à la servitude pénale à perpétuité. Et d'ailleurs, je les rappelle, depuis le lever du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo, il y a eu des condamnés à mort, mais jusqu'ici, aucune exécution n'a été effective. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'aucune exécution n'a été effective depuis la levée du moratoire de la peine de mort. Mais on se demande encore une fois si, une fois de plus, ce ne serait pas une erreur de la part de la présidence de la République d'accorder une grâce présidentielle à ceux-là qui ont attenté au pouvoir à Kinshasa. D'ailleurs, dans l'opinion publique en République démocratique du Congo, cette mesure de grâce présidentielle a créé beaucoup de discussions, a créé beaucoup de débats, estimant que le président Félix Tshisekedi était induit en erreur par ses conseillers juridiques et tout ce qui va avec. Mais bon, on reste là, on reste les bras croisés, on reste le doigt croisé, pardon, et regardez où va la situation. Mais je le rappelle, ils ont été condamnés à 37, mais seulement 3 qui étaient d'ailleurs des sujets américains qui ont réussi cette grâce présidentielle. Et on rappelle, il y a un autre sujet belge qui était aussi impliqué dans cet attentat, mais lui qui avait été déjà libéré suite à une force diplomatique de la Belgique qui avait mis pression sur Kinshasa, et pour lui c'était déjà une libération effective. Et peut-être pour finir, le ministre de l'Emploi et du Travail en République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué rendu public ce mardi 1er avril 2025 un aménagement du calendrier des jours fériés en République démocratique du Congo à l'occasion de la commémoration du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023, la date du 6 avril tombe cette année en dimanche, entraîne la déclaration des journées du 4 et du 5 avril 2025 comme chômées et payées. Ainsi, la journée du samedi 5 avril 2025 est déclarée jour férié sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure vise à garantir aux citoyens une célébration digne de l'héritage de Simon Kimbangu, une figure emblématique de lutte pour la libération spirituelle et politique de l'Afrique. C'est depuis 3 ans d'ailleurs que cette journée a été décrétée journée fériée le 6 avril pour commémorer les combats de Simon Kimbangu. Et d'ailleurs Simon Kimbangu qui est considéré comme le messie noir, Simon Kimbangu qui a aujourd'hui beaucoup de fidèles qui le suivent, Simon Kimbangu qui est une des grandes figures de la révolution africaine. Malheureusement, comme on l'a dit tantôt, il n'est pas vraiment reconnu par les Congolais. Plusieurs Congolais en tout cas ne les reconnaissent pas, en tout cas plusieurs Africains aussi ne les reconnaissent pas. Pourtant, il a lutté toute sa vie pour la révolution contre les colons, avec des miracles qu'il a opérés, avec des révolutions spirituelles, avec les dieux qu'il a rejetés, parce que déjà les colons sont venus avec leur religion, mais Simon Kimbangu, lui, avec sa propre religion, il a rejeté toute la religion de colons. Donc le gouvernement invite toute la population à célébrer avec dignité cette journée du 6 avril, une journée du 6 avril qui a été déclarée au 4 avril, donc c'est vendredi 4 avril, c'est un jour chômé et payé déjà pour les services de l'État en République démocratique du Congo, et les 5 aussi une journée chômée payée pour tous les services en République démocratique du Congo. Mais le 6 avril, c'est les jours même de la commémoration de Simon Kimbangu. Fin de Zonar Actualité dans la partie Zonar Club. Merci à vous de l'avoir suivi.